Bonjour à toutes, bonjour à tous. 18 mois de prison ferme. La peine prononcée contre ce jeune Beaunois de 22 ans, connu des services pour trafic de drogue. Il a été une nouvelle fois arrêté la semaine dernière. Soupçonné d'avoir jeté un sac rempli de drogue dans un buisson à l'approche des policiers, il a finalement été confondu par les analyses de la police scientifique. Déjà condamné à une peine de prison avec sursis, il a été incarcéré à l'issue de son passage au tribunal. Retour derrière les barreaux pour Yannick Chaduli, ce jeune homme de 19 ans qui s'était évadé de la maison d'arrêt de Dijon il y a 3 semaines. Hier, il a été présenté à un juge d'instruction et mis en examen pour évasion en bande organisée. Il a été incarcéré dans un autre établissement pénitentiaire de Côte-d'Or. Moins de poids lourds, moins de bruit, moins de bouchons sur la route entre Pouligny et Besançon. Ça pourrait être une réalité à partir du 1er janvier prochain. Les préfets des 2 départements ont signé un arrêté pour interdire la traversée des communes situées sur la nationale 83 aux poids lourds en transit. Ils devront emprunter l'autoroute à la place, une décision qui a été saluée par plusieurs associations. Le centre médico-psychologique Jules Verne, inauguré mercredi dernier à Besançon, 600 mètres carrés avec une équipe étoffée pour accompagner les enfants comme les adultes à chaque étape de leur parcours de santé mentale. Plus de précisions avec Elisabeth Cheretia, elle est psychiatre et directrice du pôle. L'espace Jules Verne regroupe le CMP, le centre médico-psychologique, des entretiens infirmiers, médicaux, psychologiques, des séances d'éducation thérapeutique du patient, les familles éventuellement, le PATIO qui est un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel qui permet d'aider à soutenir la parole via des médiations, la méditation pleine conscience, l'expression artistique, et puis la troisième unité est l'équipe mobile prévention précarité qui vient de se développer en direction des migrants également. Des propos recueillis par Charlie Chevasson. Dans le reste de l'actualité, moins de blocage. Hier en France, la mobilisation des agriculteurs contre la gestion de la dermatose nodulaire est en recul. 23 actions et 720 personnes comptabilisées hier selon le ministère de l'Intérieur. Des actions qui sont menées essentiellement dans le sud-ouest du pays ou encore dans le nord avec cette opération ce dimanche soir à la frontière franco-belge sur l'A2. Plusieurs dizaines de personnes ont bloqué l'autoroute à l'aide de ballots de paille. Le cours de l'or bat de nouveaux records. Il a atteint ce matin plus de 4 383 $ l'once. Les investisseurs redoutent en effet une nouvelle baisse du taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, conséquence de l'affaiblissement du marché du travail aux États-Unis et d'un ralentissement de l'inflation. Et puis en sport, un nouveau titre de champion de France par équipe pour ce lutteur bisontin. Hier, Djivi Davidovi s'est illustré au championnat de France qui se disputait en Touraine. Le combattant d'origine géorgienne et franc-comtois d'adoption est parvenu à conserver son titre de champion. Il s'offre même un 8e titre. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Merci d'être avec nous. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.